Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder un autre chapitre, chapitre 2. La dernière fois, on a vu la statique. La statique, c'est-à-dire il n'y a pas de vitesse. On s'intéresse uniquement aux pressions et aux forces de pression. Deuxième chapitre d'aujourd'hui, c'est la cinématique. C'est-à-dire un mouvement, on s'intéresse à la vitesse, à l'accélération. Le troisième chapitre qui va venir, Inch'Allah, c'est la dynamique. C'est-à-dire, en plus de la vitesse, on s'intéresse aux différentes forces qui sont mises en jeu. Donc, dans ce chapitre d'aujourd'hui, on va essayer de décrire et de visualiser les écoulements. C'est-à-dire, comment je vais décrire l'écoulement? Quels sont les paramètres? Comment je vais analyser un problème de mécanique des fluides? D'accord? Donc, première chose, on va voir la vitesse, le champ de vitesse, l'accélération. On va s'intéresser à la visualisation. Visualisation, comment on visualise? Qui fait une chauffe l'écoulement? C'est les lignes de courant, les trajectoires, et ainsi de suite. Et on va aussi aborder une notion très importante en MDF, c'est la dérivée totale vers la fin. Et on termine par un exemple de l'équation de la masse. Très bien. Le champ de vitesse, c'est un champ, c'est une quantité vectorielle. On a l'amplitude, la direction, donc c'est un champ vectoriel. Il dépend de la position x, y, z et le temps. Donc c'est un champ vectoriel qui est variable. Les composantes de ce vecteur sont u, v, w, dont les coordonnées cartésiennes, et elles sont position aussi elles sont fonction u, v, w, de la position x, y, z et le temps. D'accord? Bien. Je vais donner maintenant quelques définitions, quelques hypothèses. Et c'est le but de ces hypothèses, c'est quoi? C'est qu'on va les utiliser dans la simplification des équations. Donc, toutes les hypothèses, en général, c'est des hypothèses simplificatrices. C'est-à-dire, on va l'utiliser pour simplifier la résolution du problème. Première hypothèse très importante, c'est l'écoulement permanent, stationnaire, en anglais steady, c'est-à-dire que la vitesse dans un point donné, elle est invariante par rapport au temps. D'accord? Pour une position donnée, la vitesse par exemple à 8 heures du matin, elle était 5 mètres par seconde, à 10 heures, elle est toujours 5 mètres par seconde. C'est une invariance par rapport au temps. D'accord? Mathématiquement, on l'exprime par un d rond sur dt égale à 0. C'est-à-dire, dérivée partielle par rapport au temps égale à 0. Deuxième hypothèse utilisée aussi, c'est l'écoulement uniforme. C'est-à-dire, c'est une invariance par rapport à la position maintenant. C'est-à-dire, pour cette position, la vitesse, elle est grand U. Pour cette autre position, elle est grand U. Et le profil, je fais déjà le chapitre précédent, c'est un profil uniforme. D'accord? C'est une invariance par rapport à la position. Comment je vais décrire un mouvement d'un fluide? Le fluide, c'est quoi? C'est un ensemble de particules. C'est des milliards et des milliards de particules. À votre avis, est-ce que je peux suivre une particule? Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, j'ai deux méthodes. Une méthode qui va suivre l'écoulement, c'est-à-dire la vitesse de l'écoulement. Je vais m'intéresser aux propriétés de l'écoulement, un point par exemple fixe, et je vais voir est-ce que la vitesse change ou pas. C'est ce qu'on appelle la méthode d'Euler, méthode eulérienne. Elle s'intéresse aux propriétés qui passent par une position donnée x, y, z. Par exemple, la propriété la plus importante en MDF, c'est la vitesse. C'est à la base de la méthode d'Euler, c'est la vitesse. Et on a dit la dernière fois dans le cours précédent que la vitesse est le paramètre clé dans un problème de MDF. C'est-à-dire on doit avoir la vitesse. D'accord? Pour résoudre le problème, c'est normal. Voilà les composants de la vitesse. Il y a aussi une autre méthode en mécanique des solides. Maintenant, c'est pas en mécanique des fluides. En mécanique des solides, je peux prendre la masse, ma particule, mon solide. Je vais voir sa position finale par rapport à sa position initiale. X, Y, Z par rapport à la position initiale. Et le temps. D'accord? C'est ce qu'on appelle la description
de Lagrangien. Mais dans un fluide, on a un grand nombre de particules. Donc, on ne peut pas utiliser particule par particule. On est obligé d'utiliser la méthode de l'air. Donc, en MDF, on utilise la méthode de l'air et on s'intéresse aux propriétés qui passent par une position donnée par rapport au temps, surtout la vitesse. D'accord? Je vais maintenant parler toujours dans la description de l'air, puisqu'on s'intéresse à la vitesse, on va parler de la visualisation. C'est quoi visualiser l'écoulement? Maintenant, on chauffe l'écoulement. Est-ce que je peux voir réellement l'écoulement? Je ne peux pas. Mais je veux le visualiser par les vitesses et par ce qu'on appelle des lignes de courant. Pourquoi je visualise? Pour voir quelles sont les zones d'intérêt, disons les monnaies. Dans un écoulement, dans une structure donnée, dans une machine donnée, il y a des zones qui m'intéressent. C'est des zones d'intérêt. Je dois visualiser ce qui se passe à l'intérieur. On va l'expliquer. Première visualisation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les lignes de courant. Lignes de courant, streamlines, LDC, ligne de courant. Par définition, c'est quoi une ligne de courant? C'est une ligne qui est tangente, c'est la ligne en bleu. La ligne qui est tangente en chaque point au vecteur vitesse. Elle est tangente au point M1 au vecteur vitesse. La même chose ici, la même chose ici. La ligne de courant, bien sûr, elle varie en fonction de temps. Cette particule, ou bien cette particule M2, elle avait une vitesse dans ce sens qui est égale à V2, en fonction de T0. À l'instant T1, elle a changé de direction. L'essentiel pour nous que la ligne de courant, elle est toujours tangente. D'accord? Au vecteur vitesse, aux différents vecteurs de vitesse. C'est quoi la condition de tangence mathématiquement? C'est le produit vectoriel égal à 0. Le produit vectoriel de la vitesse avec l'élément curviligne, par exemple de la ligne de courant, avec la ligne de courant qui est tangente. Donc la condition de tangence, c'est que le produit vectoriel des deux est égal à 0. L'élément curviligne, c'est dx, dy, dz, la vitesse u, v, w, le produit vectoriel, ça donne ces trois composantes. Je vais les écrire sous cette forme. Et dans le cas simple, qui est le cas plan, un plan, xy, voilà, je vais m'intéresser à cette ligne de courant AD. Y fonction de x. À la condition de tangence, que représente cette équation? C'est la tangente. C'est le mail dy sur dx égale v sur u. C'est-à-dire, si vous connaissez les composantes de vitesse qui sont données en général, u et v, de l'équation y en fonction de x, en intégrant l'équation de la ligne de courant. Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est un cercle, parabole, hyperbole, tourbillon, ainsi de suite? Donc, vous pouvez voir, visualiser l'écoulement. Est-ce que dans cette zone, on a un tourbillon, ou on a un cercle, ou n'importe quoi? D'accord? Donc, il suffit de connaître les produits, les composants de vitesse pour avoir la forme, cycle, dans la ligne de courant. Exemple. Je vous donne un champ de vitesse plan U égale Y sur X carré Y carré et V égale moins X sur la même chose. Et on vous demande de calculer l'équation de la forme de la ligne de courant qui passe à travers un point donné de l'espace. X égale 0, Y égale 5. Je vais appliquer directement l'équation dy sur dx égale V sur U. Je remplace les deux. J'obtiens moins x sur y. Je sépare les variables et j'intègre, j'obtiens y carré égale moins x carré plus une constante d'intégration. Pour chercher la constante d'intégration, il suffit d'avoir un point, par exemple 0,5. Je trouve c égale 25 et j'obtiens l'équation de la ligne de courant qui est une équation d'un cercle. X carré plus y carré égale à 25. C'est un cercle centré à l'origine parce que y0 ma cache et le rayon racine de 25. Donc, ce champ de vitesse, la ligne de courant
c'est un cercle centré à l'origine et de rayon 5. La position avec bien sûr. Donc, deuxième expression maintenant. On a donné la description eulérienne qu'on s'intéresse aux vitesses de la ligne du courant. Imagine, je vais m'intéresser à la particule. Donc, je vais décrire ce qu'on appelle la description de Lagrange. Lagrangienne, où on parle de trajectoire, pathline. Imagine, je prends cette particule et je vais la suivre pendant le temps. Donc, le temps, c'est un paramètre. Le temps, c'est un paramètre, Haulik. Je vais suivre cette particule P pendant je vais suivre, ou là, je vais tracer le lieu géométrique des différentes positions. Et j'obtiens ce qu'on appelle la trajectoire. Mais est-ce que ça m'intéresse, le MDF, de suivre des milliards de particules? Non. C'est pour ça que, en MDF, on utilise la description eulérienne. D'accord?